La surveillance des volcans par l'Observatoire volcanologique de Goma se déroule normalement et la motivation du gouvernement récemment octroyée, soit 25% de la prime éruption, a été perçue par les personnels. C'est l'affirmation du DG professeur Mwindo Adalbert qui souligne que la prime du ministère nécessite une systématisation à inclure au circuit normal. Donc le jour de l'éruption, on a payé. Jusqu'aujourd'hui, on a payé, on a continué à payer. Donc le mois de décembre 2022 a été payé. Et ça, c'est une prime ponctuelle. Heureusement pour les agents de l'OVG, ça sort régulièrement. Et à l'occasion de festivités de fin d'année, l'excellence, parce que j'étais à Kinshasa, il m'a dit non, je m'aimerais fêter avec les agents de l'OVG. Malheureusement, il a été appelé pour d'autres émissions. Et alors, il a dit non, les directeurs des cabinets et les secrétaires généraux qui étaient en mission au Sud Kivu, qu'il passe à l'OVG pour donner son message. Et il est passé ici à l'OVG, il a donné le message aux agents de l'OVG. Et le message c'était lequel? On ne parle pas normalement des salaires des gens sur les voies des ondes, mais vous allez me permettre. Et on leur avait donné chacun le 25% de sa prime qui est accordée à l'éruption. Et donc, chacun a reçu cette prime-là qu'on a toujours reçue depuis le jour de l'éruption jusqu'à décembre. Mais en plus de ça, le petit rien pour permettre à chacun d'aller fêter avec sa famille, on a dit, ok, chaque agent va recevoir les 25% de sa prime, soit un quart de sa prime. Un bonus. C'est un bonus en fait. Les volcans Nyamulagira et Nyiragongo sont dans leurs activités ordinaires à l'interne, précisent les scientifiques de l'OVG dans leur dernière publication. Pendant la dernière période, nous avons vu que le flanc du volcan était en train d'être sollicité au niveau du volcan Nyamulagira principalement. Et les séismes étaient plus concentrés sur la fissure qui relie les deux volcans. Parce qu'entre le volcan Nyiragongo et le volcan Nyamulagira, nous avons une fissure. Et les tremblements de terre, on les a localisés à grand nombre sur cette fissure. Et nous, on s'était dit, est-ce que ça ne sera pas une éruption? Et alors, le département de sismologie a détecté des hybrides. Les hybrides signifient des tremblements de terre qui cassent des roches. Et ces hybrides ont été localisés à de faibles profondeurs. Et alors nous avons dit non, mais là où on localise ces hybrides, si la lave sortait par là, où est-ce qu'elle va s'orienter? C'est pourquoi la dernière phrase qui se trouve dans le bulletin où nous avons dit que si la lave sort par l'endroit que nous avons suspecté, elle s'orienterait, heureusement pour nous comme population de Goma, elle s'orienterait dans les parcs. Ça, c'est une bonne nouvelle. Là, nous sommes sur le volcan Nyamulagira. Et dans les cratères, pendant la dernière période, nous avons vu un lac de lave s'agrandir. Et donc, la lave qui voulait sortir sur le flanc est allée maintenant sortir à l'intérieur du cratère. Et si vous arrivez au Nyamulagira aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a un lac de lave. Mais cette activité ne s'est pas encore arrêtée. La semaine dernière, nous avons signalé que l'endroit toujours suspecté orienterait la lave dans les parcs. Et donc, nous comme population, nous n'avons pas à nous inquiéter. En laboratoire Fati, les spécialistes poursuivent les suivis réguliers des mouvements, des tremblements et les gaz que produisent les volcans du massif, précise professeur Georges et l'ingénieur Prosper. Pour le moment, tout marche bien. Tout marche bien. Nous avons couvert toutes les stations donc, dans la zone de Virunga.
Et même les stations, quoi, là, le Pelux, ce qu'il avait comme station, comme il a retiré ces stations, le gouvernement a tout remplacé. Hein. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est surveillé chaque jour. Surtout ça, c'est pour le Nyiragongo. La station se trouve à Roussayo et il fonctionne très bien et transmet à temps réel. Nous avons utilisé une autre forme de transmission de données. Nous étions en train d'utiliser auparavant des antennes directionnelles. Aujourd'hui, nous avons une antenne omnidirectionnelle ici. Ça veut dire que même s'il y a des arbres, lui-même il cherche le signal et il le fait parvenir ici. Les informations autour du volcan sont partagées au musée situé à l'OVG afin d'orienter tout investissement et mettre à jour la population.